Dans une grotte sombre, le son aigu d'une pioche frappant la pierre retentit. Un jeune homme aux cheveux blancs s'arrête en remarquant des gouttelettes bleues lumineuses s'échappant d'une fissure dans le plafond. Ses yeux s'écarquillent d'excitation. Il a enfin trouvé sa cible. Il positionne soigneusement une bouteille pour recueillir le liquide qui tombe, identifiant la substance brillante comme de l'encre. Le jeune homme remercie le petit chat noir sur son épaule, Nero, reconnaissant que la découverte n'a été possible que grâce à lui. Il regarde vers la lumière à la sortie de la grotte, pensant que s'il rapporte cette encre, le noyau des pionniers pourrait enfin l'accepter. Soulagé, il sort de la grotte et se retrouve sur une terre désolée et grise, regardant vers une immense métropole radieuse au loin. À l'intérieur de cette ville lumineuse, une foule acclame l'arrivée de guerriers d'élite connus sous le nom de coloristes, qui marchent fièrement avec des couleurs de cheveux vives. Deux citoyens admirent les guerriers, discutant de la façon dont l'équipe a réussi à abattre une autre créature géante. Ils savent que tant que ces héros seront là, la ville brillante restera en sécurité. Cependant, la scène se déplace vers le district de l'ombre, plus sombre et plus sinistre. Une file de personnes attend devant un bâtiment où un panneau d'affichage annonce l'examen d'entrée pour le noyau des pionniers de Ranmer, indiquant que toute personne ayant de la couleur est la bienvenue. Soudain, le jeune homme aux cheveux blancs est violemment jeté dehors, s'écrasant au sol. Deux examinateurs le regardent de haut. L'un d'eux crie que cet endroit n'est pas pour les gens comme lui. Le jeune homme se relève, frustré, en tendant la bouteille d'encre bleue. Il exige de savoir quel est le problème, insistant sur le fait que l'encre prouve ses qualifications. L'examinateur pointe un doigt accusateur vers le garçon, et lui expose la dure réalité, il est rejeté parce qu'il est sans couleur. Il explique que dans ce monde, les rôles sont décidés à la naissance et se moque du garçon de ne pas connaître sa place. L'examinateur, aux cheveux roux déchaîne une vague d'énergie rouge, traitant le jeune homme de maudit sans couleur. Le protagoniste, aux cheveux blancs tressaille, gémissant de douleur alors que l'énergie le submerge. Debout en haut escalier, l'examinateur sermonne le garçon agenouillé au sujet des pionniers. Avec une expression arrogante, il déclare que seules des personnes choisies comme lui sont capables d'en devenir un. L'examinateur explique que les terres noires à l'extérieur de la ville sont un endroit où les faibles ne peuvent survivre. Un paysage terrifiant englouti par les ténèbres et rempli de bêtes dangereuses connues sous le nom de créatures. Il glorifie les pionniers qui risquent leur vie pour explorer, rassembler des ressources et combattre ces monstres pour l'humanité, gagnant ainsi le titre de héros. Revenant au présent, l'examinateur regarde froidement le protagoniste, affirmant que pour une personne sans couleur, accomplir de telles choses est impossible. Il insulte le garçon, lui disant de rester à sa place et de s'en tenir aux basses besognes. Il lance une dernière menace, avertissant le garçon qu'il mourra s'il revient, il claque la porte. Laissé seul, le protagoniste baisse les yeux alors qu'un léger bruit provient de sa poitrine. Nero, le chat noir, sort la tête du garçon. Le protagoniste caresse doucement le chat, disant qu'ils peuvent simplement essayer ailleurs car il est habitué à ce genre de rejet. Malgré l'humiliation, il se force à sourire avec détermination et promet qu'il deviendra le plus grand coloriste de tous les temps. Il rentre rapidement le chat dans ses vêtements, craignant que quelqu'un ne le voie. Le protagoniste marche dans les rues industrielles, se demandant où aller ensuite. Alors qu'il marche, abattu, il espère trouver un endroit qui les acceptera, sans savoir qu'il est observé d'en haut par un homme aux cheveux verts. Plus tard, le protagoniste se tient dans une place animée, consultant son carnet. Il rêve violemment un autre lieu dans un livre rempli de noms barrés, réalisant qu'il a été rejeté partout. Il soupire, épuisé et vaincu. Résigné, il s'approche d'un bâtiment avec une enseigne indiquant Atelier Maori, marmonnant c'est inévitable. Il ouvre la porte et appelle la propriétaire. À l'intérieur, une fille aux cheveux blancs et des lunettes de protection remonte ses lunettes et l'accueille avec un sourire joyeux. Maori remarque l'expression sombre du protagoniste et devine qu'il a échoué à un autre examen. Alors que Nero saute sur la table, elle salue chaleureusement le chat. Elle essaie de remonter le moral du protagoniste, insistant sur le fait que les examinateurs sont aveugles à son talent. Cependant, il reste découragé, demandant à quoi sert sa force si personne n'acceptera une personne sans couleur. Maori rétorque que ses compétences sont prouvées par le fait qu'il réussit à ramener des ressources des dangereuses terres noires. Le protagoniste reste humble, affirmant que sa survie n'est possible que parce que Nero l'aide. Changeant de sujet, il pose la bouteille d'encre bleue sur la table et lui demande si elle peut l'acheter. Maori est ravie et accepte de payer. Elle verse le liquide bleu dans un système de tuyaux, se plaignant que les prix de l'encre ont grimpé en flèche, à cause des pénuries. Le protagoniste note que cette rareté est la raison pour laquelle les gens réclament plus de pionniers. Une vue des machines montre que leur gagne-pain dépend de ces fluides colorés. Le protagoniste soupire, frustré qu'aucun noyau ne veuille l'embaucher. Maori lui demande s'il a réfléchi à sa précédente suggestion. Quand il hésite, disant que l'endroit qu'elle a mentionné semble un peu, Maori claque brusquement un bout de papier sur la table, criant qu'il doit tout essayer. Le prospectus révèle un avis de recrutement. Pour le noyau des pionniers de l'aube, rang S.
Il est indiqué que le test d'entrée est ouvert à tous et est basé strictement sur les compétences. Le protagoniste regarde le papier, choqué. Il admet qu'il a toujours hésité à postuler au prestigieux noyau de rang S, supposant qu'il échouerait. Il se demande si un endroit comme reconnaîtrait vraiment ses compétences. Maori l'encourage à tenter sa chance, répétant que si c'est vraiment basé sur les compétences, il pourrait enfin obtenir la reconnaissance qu'il mérite. Elle sourit, lui rappelant qu'il voulait être un coloriste depuis longtemps. Un flashback montre un jeune protagoniste solitaire sous la pluie, serrant Nero contre lui. Révélant qu'il a ce rêve depuis l'enfance, Maori l'assure qu'elle le soutiendra toujours. Encouragé par sa confiance, le protagoniste sourit et décide qu'il ne peut plus hésiter. Il saisit fermement le prospectus de recrutement. Avec une détermination renouvelée, il dit au revoir à Maori et quitte l'atelier. Marchant dans les ruelles calmes du district de l'ombre, le protagoniste serre le prospectus, pensant qu'il doit se préparer minutieusement pour l'examen. Soudain, il s'arrête net. Nero réagit à une présence derrière eux. Une voix demande nonchalamment ce qui ne va pas, et une baguette en bois surmontée d'un orbe vert brillant apparaît dans l'ombre. L'homme aux cheveux verts qui l'avait espionné pointe sa baguette directement sur le protagoniste. Un viseur magique se verrouille sur son. Sans hésitation, il tire une lame d'énergie verte. Le protagoniste se retourne, choqué, mais il est trop lent. L'explosion d'énergie le frappe violemment, le faisant hurler d'agonie. Alors qu'il s'effondre, l'homme aux cheveux verts et ses assistants se tiennent au-dessus de lui. L'agresseur se moque de lui, notant que bien qu'il ait esquivé un coup mortel direct, il sera bientôt mort de toute façon. Saignant et incapable de bouger, le protagoniste gît sur le trottoir tandis que l'agresseur remarque froidement que personne ne se soucie de la mort d'un sans-couleur. Le protagoniste appelle faiblement son chat. Voyant le visage terrifié de Nero sortir de ses vêtements, le garçon utilise ses dernières forces pour exhorter le chat à s'enfuir. La scène se déplace vers une zone industrielle marquée d'un avertissement pour un site d'élimination des déchets d'encre. Le protagoniste gémit alors. Il reprend conscience pour voir l'homme aux cheveux verts lui sourire. L'homme le tient par le col, le suspendant au-dessus d'une immense cuve de boue noire. Il nargue le protagoniste, disant qu'il n'a pas de chance d'être jeté dedans encore vivant. L'agresseur explique que la fosse contient des déchets d'encre, un mélange mortel qui dissout tout ce qu'il touche, garantissant qu'aucun corps ne subsistera. Terrifié, le protagoniste se débat et exige de savoir qui est cet homme et pourquoi il a été attaqué. L'homme aux cheveux verts révèle que lui et son partenaire ont été choqués plus tôt en l'espionnant. Un flashback montre que pendant qu'ils observaient, il ne s'intéressait pas au garçon, mais à la créature cachée dans sa veste. L'homme explique qu'une créature avec l'intelligence de humain est une découverte incroyable. Il qualifie Nero de véritable rareté en resserrant sa prise sur le protagoniste. Derrière lui, son assistant brandit une petite cage. À l'intérieur, Nero est piégé et pleure tandis que le protagoniste regarde avec horreur, réalisant que son compagnon a été capturé. Désespéré, le protagoniste attrape le col de l'homme aux cheveux verts, lui hurlant de lâcher le chat. L'agresseur n'est pas impressionné, qualifiant la colère du garçon de pathétique. Ses yeux brillants de cupidité. Il explique que la créature est trop précieuse pour un propriétaire sans couleur et sera vendue pour une somme énorme au marché noir. Il maîtrise facilement le garçon, l'étranglant et le soulevant dans les airs, ricanant que l'animal est trop bien pour lui. Alors qu'il pend, impuissant, le protagoniste se réprimande d'avoir été imprudent dans le district de l'ombre. Il repense à son passé solitaire, pensant que bien qu'il ait toujours enduré la discrimination, il refuse absolument de perdre Nero, sa seule famille, pour quelque chose. Avec un accès de fureur, il prévient l'homme de ne pas le chercher et resserre sa prise sur le bras de l'agresseur. L'homme aux cheveux verts s'arrête, remarquant quelque chose d'étrange. Son expression passe de l'arrogance à la surprise alors que de l'énergie crépite autour de son visage. Une aura verte tourbillonnante s'écoule de l'agresseur vers les mains du protagoniste et l'homme crie de panique, sentant quelque chose être aspiré de force hors de son corps. Terrifié par cette sensation inconnue, l'homme secoue violemment le garçon pour s'en défaire, le projetant en arrière dans la cuve de déchets d'encre toxique. L'agresseur considère l'incident comme une perte de temps, tandis que Nero pleure désespérément depuis sa cage. Les méchants déclarent qu'ils sont maintenant riches et se dirigent vers le marché noir, ignorant les larmes du chat. Au plus profond du liquide noir, le protagoniste regarde la lumière s'estomper, entendant les cris de Nero s'éloigner. Il essaie de nager, mais son corps est paralysé. Alors que des souvenirs défilent devant ses yeux, il se demande si son histoire se terminera dans cette fosse sombre. Cependant, une vision de lui-même plus jeune, serrant le chat, apparaît. Il réalise qu'il ne peut pas encore abandonner car il a encore une promesse à tenir. Au plus profond d'un vide, une voix mystérieuse demande au protagoniste inconscient pourquoi il ne fait rien, confus. Le protagoniste demande à la voix de s'identifier. Un grand texte clignote devant lui, lui ordonnant de l'accepter. Un torrent de pensées s'abat sur lui, l'exhortant à sauver Nero et à accepter sa vraie couleur. Le visage du protagoniste est obscurci par l'ombre, alors que la voix exige qu'il reprenne son pouvoir. Une main sort d'un vortex tourbillonnant de liquide noir.
Le protagoniste se tient immobile, tandis qu'un filament de ténèbres se dissipe au-dessus de lui. Il regarde ses mains, maintenant enveloppées l'énergie noire, confus d'avoir été dans l'encre. Ses souvenirs sont fragmentés, mais il met de côté pour se concentrer sur ce qui compte. Maintenant silhouette d'ombre aux yeux blancs brillants. Il se demande ce qu'il est devenu. Un léger gémissement coupe le silence, attirant l'attention de l'entité. Il lève les yeux pour voir deux silhouettes floues se tenant très haut, tenant une petite cage. À l'intérieur, Nero crie. La vue de son compagnon ramène le protagoniste à la réalité, et il affirme qu'il doit sauver Nero. Il tend une main de ténèbres vers les hommes. Soudain, un geyser massif d'énergie noire jaillit des profondeurs. L'homme aux cheveux verts assistant recule de terreur, en hurlant. Ils regardent dans la fosse d'élimination et sont choqués de voir que la mare d'encre mortelle a disparu, ne laissant qu'une seule silhouette sombre debout au fond. L'entité, émanant une aura sinistre, commence à marcher vers eux. L'homme aux cheveux verts tremble de peur, les yeux écarquillés d'incrédulité. Alors qu'une griffe d'ombre gigantesque descend sur eux, il balbutie, se demandant si cet être terrifiant est une créature. Les conséquences de l'explosion laissent une scène de dévastation totale dans le district de l'ombre. Un homme plus âgé, affolé, crie sur un policier, insistant sur le fait qu'il a vu une petite main surgir de nulle part, provoquant une éruption d'énergie sombre qui a ravagé toute la zone. Alors que la poussière retombe, les médecins emportent les corps inconscients de l'agresseur aux cheveux verts et de son assistant. Un nouveau groupe de personnes observe les victimes. Un homme aux cheveux rouges et une femme aux cheveux bleus regardent les blessés, notant que ces pionniers de Rambé ont complètement perdu leur couleur. La femme aux cheveux bleus est perplexe, incapable de comprendre ce qui pourrait drainer la couleur d'une personne, mais son compagnon suggère qu'ils se concentrent sur leur mission. L'homme aux cheveux rouges déclare qu'ils sont venus à cause de rapports sur l'apparition d'une grande créature dans la ville. Le policier sur place est stupéfait de réaliser qu'il parle à un coloriste de haut rang. Il demande nerveusement pourquoi de tels individus d'élite sont dans le district de l'ombre, et la femme aux cheveux bleus explique poliment qu'ils sont là pour enquêter. L'homme aux cheveux rouges demande à voir le site de l'impact, et le policier intimidé leur montre le chemin. Les deux enquêteurs se tiennent devant l'immense cratère. L'homme aux cheveux rouges inspecte les débris et remarque des taches sombres, tandis que sa partenaire confirme qu'il y a des traces d'une créature. Elle souligne qu'il est très inhabituel qu'une créature apparaisse à l'intérieur de la ville, surtout dans la périphérie, expliquant que l'on ne trouve généralement que de petits animaux à l'intérieur des murs de la ville. Regardant dans la fosse profonde, l'homme aux cheveux rouges se demande s'ils ont affaire à une nouvelle variante de monstre. Il a l'air ennuyé, mais sérieux, réalisant que traquer cette entité unique sera problématique car elle ne correspond pas aux schémas habituels. La scène se déplace vers un paysage désolé, où les décombres s'entassent. Dans l'obscurité, un chat crie. Kai, allongé dans l'ombre, gémit de douleur. Il sent une engrèche et se réveille pour trouver Nero en train de lui lécher les cheveux. Submergé par le soulagement, Kai serre immédiatement Nero dans ses bras, fou de joie que le chat soit en sécurité. Cependant, la douleur physique le frappe, et il grimace. Kai se redresse, confus, et essaie de rassembler ensemble ce qui s'est passé. Il se souvient des salauds qui l'ont attaqué et l'ont jeté dans la cuve, se rappelant être tombé dans le liquide noir toxique et avoir coulé. Ses yeux s'écarquillent de choc alors qu'il réalise qu'il a survécu. Il lève les mains, incrédule, se demandant si l'impossible s'est produit. Il touche sa tête et sent quelque chose de différent. Ses cheveux, autrefois blancs, sont maintenant noirs de jais. Kai agrippe ses nouveaux cheveux noirs, le regard vide de toute confusion, incapable de comprendre comment encore en vie, ou pourquoi son apparence a radicalement changé. Debout dans l'obscurité totale, Kai regarde autour de lui, se demandant pourquoi il ne voit rien. Il appelle désespérément son compagnon, demandant à Nero de l'aider. En réponse, le chat noir bondit dans les airs et tourne rapidement, émettant une lueur blanche aveuglante qui illumine la zone. La lumière soudaine révèle une scène terrifiante. Ils sont dans une caverne profonde, entourés d'essaims de créatures sombres et monstrueuses. Kai regarde, choqué, balbutiant alors qu'il essaie de comprendre où ils sont. Il réalise avec horreur qu'ils sont dans noir, une friche désolée. Loin en dehors de la ville. Il se souvient de cette zone, la forêt noire, est si mortelle que seuls les pionniers de Rambé sont autorisés à y entrer. Réalisant que les monstres grouillent, Kai panique. Il crie à Nero de le suivre et s'enfuit immédiatement. Le chat lumineux vole à ses côtés, éclairant le chemin alors que Kai court pour sa vie. Il esquive de justesse un serpent massif ressemblant à une ombre, s'exclamant que la situation est incroyablement dangereuse. Malgré le danger, Kai remercie Nero pour la lumière alors qu'il court à travers la forêt sombre. Il grimpe sur des falaises rocheuses pour échapper aux bêtes qui les poursuivent, et Kai suit la lumière de Nero alors qu'il saute dans une profonde chute verticale pour mettre de la distance entre eux et la horde. Alors qu'il court, l'expression de Kai passe de la peur à la confusion alors qu'il remarque quelque chose d'étrange dans sa condition physique. Il regarde sa poitrine. Une énergie sombre rayonne et réalise que son corps se sent incroyablement bien. Il note avec surprise que même après avoir couru si longtemps, il n'est pas du tout fatigué.
Il saute par-dessus un large gouffre avec une facilité incroyable, réalisant qu'il se déplace plus vite et avec plus d'agilité que jamais. Il atterrit fermement, stupéfait par la prise de conscience que son corps déborde d'une nouvelle et mystérieuse énergie. Nero sent le danger, en premier. Ses oreilles se dressent alors qu'il remarque une menace approcher. Une créature de l'ombre féroce, ressemblant à un loup, se jette sur Kai, le prenant au dépourvu. Kai réalise trop tard que sa posture défensive est faible, et qu'il ne peut pas bloquer l'attaque. Certain qu'il va mourir, il serre les yeux et se prépare la morsure. Les dents du monstre se referment violemment sur le bras de Kai, mais au lieu de déchirer la peau, un bruit de craquement sec retentit. Les dents de la bête se brisent complètement à l'impact, laissant la créature confuse. Kai ouvre les yeux, stupéfait de se retrouver en vie. Le loup de l'ombre, maintenant édenté, et terrifié, gémit et se retire dans les buissons. Kai inspecte son bras et réalise qu'il est complètement indemne, sans une égratignure. Il regarde ses mains, incrédule, pensant qu'un coup comme ça aurait dû être fatal. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il comprend enfin que cette résistance est le pouvoir, de la couleur qu'il cherchait. Soudain, de lourds tremblements secouent le sol, attirant l'attention Kai et de Nero. Une silhouette massive commence à s'élever des ténèbres, les dominant. Un monstre géant à un œil escalade la crête, brillant d'une énergie menaçante. Kai lève les yeux, horrifié, identifiant la bête comme un cyclope. Alors que le monstre lève un bras massif pour l'écraser, Kai se demande pourquoi un prédateur qui vit habituellement au plus profond de la forêt noire est si loin. Le cyclope abat son poing sur le sol avec une force explosive, faisant que Nero pousse un cri alors que des débris volent partout. Kai survit à l'impact, assis au milieu des décombres. Il admet que le coup était puissant, mais un sourire confiant se dessine sur son visage, alors qu'il a en fait une chance de gagner. Les souvenirs de son passé, d'un enfant solitaire, faisant face au rejet, faisant battre, traversent son esprit. Il reconnaît qu'il a enfin obtenu le pouvoir qu'il a toujours désiré et décide que les choses seront différentes maintenant. L'énergie crépite autour de son bras alors qu'il serre le poing, décidant qu'il n'a plus besoin de s'enfuir. Kai reste ses positions, serrant le poing alors qu'il décide qu'il en a fini de fuir. Les souvenirs de ses luttes passées inondent son esprit. Il se concentre sur cette étrange et puissante sensation qui monte de l'intérieur, son corps est englouti par l'ombre. Il se transforme en un être d'énergie sombre pure avec des yeux blancs brillants. Le cyclope rugit furieusement et tend sa main géante pour écraser la petite silhouette. Cependant, Kai se propulse du sol avec une force explosive. Volant dans les airs, il se prépare à frapper. Il délivre un coup de poing dévastateur qui pulvérise complètement le monstre géant, en morceaux. La force du coup crée une onde de choc massive qui déferle sur le paysage, dégageant un chemin à travers les arbres. Kai plane dans les airs, entouré par les débris de son ennemi. Il reste dans son état transformé un instant, mais ses yeux s'écarquillent alors qu'il remarque quelque chose. L'énergie sombre se dissipe soudainement, et il se retrouve flottant au-dessus d'un paysage luxuriant, sous un soleil radieux. Il regarde en bas, émerveillé par la forêt vibrante et la cascade en contrebas, stupéfait par les couleurs vives de la nature qui l'entoure. Aussi vite qu'elle est venue, la puissance et ses cheveux redeviennent blancs. Il regarde en bas avec confusion, la panique s'installe alors qu'il réalise que la gravité prend le dessus, et qu'il est impuissant dans les airs. Hurlant de terreur, il tombe rapidement vers les arbres et s'écrase dans la forêt en contrebas. Kai s'extirpe des débris de sa chute, tandis que Nero plane au-dessus, l'air inquiet. Kai s'effondre à genoux, haletant alors que l'énergie sombre qui l'enveloppait commence à s'évaporer comme de la fumée. Il réalise avec horreur que sa couleur s'estompe rapidement. La panique s'installe alors que Kai comprend l'inconvénient de sa nouvelle capacité. Il réalise que plus il utilise ce pouvoir intense, plus vite il se draine de son corps. Et à ce rythme, il se retrouvera sans défense. Soudain, le monde autour de lui devient noir. Et une voix mystérieuse résonne dans son esprit, lui demandant ce qu'il attend. La voix lui ordonne d'agir, soulignant que la proie est juste devant lui et l'exhortant à la manger rapidement. Kai baisse les yeux sur les restes éparpillés du cyclope qu'il vient de vaincre. La voix le manipule, lui demandant s'il veut vivre, et lui ordonnant de simplement tendre la main. Épuisé et en sueur, Kai lutte pour rester conscient. Il a l'air désespéré alors que la voix continue de demander d'utiliser sa main. Ses yeux brillent faiblement alors qu'il se bat pour sa survie. Tremblant, il obéit à l'ordre instinctif et tend la main vers les restes du monstre. Kai pose fermement sa main sur la carcasse du cyclope. Immédiatement, une technique sombre s'active, et il commence à absorber l'énergie ténébreuse qui subsiste dans le corps du monstre. Nero regarde avec de grands yeux choqués pendant que accomplit cet exploit terrifiant. Un pilier massif de lumière noire jaillit de la forêt, perçant le ciel alors que Kai consume entièrement l'énergie. Lorsque la lumière s'estompe, Kai reste haletant, l'épuisement quittant lentement son corps. Il s'appuie contre un rocher, ses cheveux de nouveau noirs et son énergie restaurée. Il lève les yeux au ciel,
poussant un soupir d'immense soulagement, réalisant qu'il va survivre. De retour à l'atelier de Marie, la journée semble paisible. À l'intérieur, Marie travaille sur un plan lorsque le carillon de la porte attire son attention. Elle lève les yeux pour voir une mystérieuse silhouette encapuchonnée dans une cape en lambeaux se tenant dans l'embrasure de la porte. Essayant d'être polie, Marie accueille l'étranger avec un sourire, bien qu'elle tremble déjà de nervosité. Elle demande s'ils ont une demande spéciale, mais la silhouette encapuchonnée reste là, émanant une aura sombre. L'étranger fait un pas lourd en avant. Marie, maintenant visiblement nerveuse, l'interpelle en lui faisant remarquer qu'il a l'air suspect. Quand il continue de s'approcher, elle panique et attrape une grande clé à molette, l'avertissant qu'elle attaquera s'il s'approche davantage. La silhouette se précipite soudainement vers elle, faisant hurler de terreur Marie qui ferme les yeux. Cependant, l'intrus s'arrête et retire sa capuche, révélant un sourire familier. Il lui dit de se calmer son visage, se grattant la tête d'un air penaud. Il lui dit que c'est juste lui, bien qu'il admette qu'il se reconnaît à peine maintenant. Marie abandonne sa posture défensive, les yeux écarquillés de choc. Elle balbutie, incapable de comprendre le changement radical de ses traits. Sa voix résonne à l'extérieur alors qu'elle crie d'incrédulité, exigeant de savoir ce qui est arrivé à apparence. Marie tremble, serrant un tuyau en métal de peur face à la silhouette encapuchonnée. Soudain, sa peur se transforme en une rage explosive. Elle sort un marteau et une clé à molette, criant qu'elle ne pardonnera pas aux salauds qui l'ont blessée. Elle agite les outils sauvagement, criant qu'il ne se faire écraser la tête, tandis que Kay essaie frénétiquement de la calmer, lui assurant qu'il va bien. Réalisant que c'est bien lui, Marie pose la clé, admettant qu'elle s'est emportée parce qu'elle était terrifiée après avoir perdu le contact avec lui. Son expression s'adoucit en un sourire soulagé, et elle dit à Kay qu'elle est heureuse qu'il soit en sécurité. Kay s'excuse de l'avoir inquiété. Intérieurement, Kay réfléchit à l'absurdité de sa situation, pensant que survivre à une chute dans de l'encre toxique et gagner une couleur est incroyable. Il exprime une inquiétude à Marie, notant que sa nouvelle couleur est le noir, qui est associé au monstre, et se demande si les gens le verront d'un mauvais œil. Cependant, il écarte rapidement cette inquiétude, décidant que ce qui compte, c'est qu'il a enfin la chance de devenir un coloriste. Il déclare qu'il ira directement à l'examen d'entrée du corps des pionniers et remercie Marie pour son aide. Kay demande alors timidement s'il peut emprunter des vêtements, promettant de les rendre. Marie a l'air exaspérée, soupirant et demandant combien de fois il va la supplier. Cependant, elle sourit chaleureusement, lui disant de considérer cela comme un investissement dans un futur coloriste. Elle saisit soudainement la main de Kay et l'entraîne, lui disant de la suivre. Kay a l'air alors qu'elle annonce joyeusement qu'elle a les articles parfaits pour lui. La scène change pour une grande foule d'aspirants pionniers, montant les escaliers d'un immense bâtiment ressemblant à un colisée. À l'intérieur, des centaines de participants se rassemblent sur le sol, qui est marqué de grandes plateformes carrées blanches, se préparant pour l'examen. Dans la foule, un groupe de 3 hommes discute nerveusement. Un homme aux cheveux bleus avec le numéro 183 sur sa poitrine essaie de calmer son ami anxieux. L'ami aux cheveux rosâtres exprime son incrédulité qu'il soit arrivé si loin, se préparant à passer le test pour le prestigieux corps des pionniers de l'Aube. Ce groupe de rang est connu pour ses exploits dans l'exploration des dangereuses terres noires, composé de talentueux coloristes qui sont considérés comme l'espoir de la ville étincelante. Cependant, les candidats sont inquiets, car de nombreux rivaux puissants se sont rassemblés. Le groupe remarque une femme aux longs cheveux turquoise, que l'on dit être la fille d'une célèbre famille de couleurs, se tenant à côté d'un homme avec un bonnet. Il repère également d'autres étoiles montantes, comme un garçon aux cheveux roses et avec des lunettes et un homme avec un masque à gaz. Malgré ses concurrents, le groupe convient qu'une personne attire le plus l'attention. Il regarde vers un jeune homme aux cheveux verts en désordre et à la carrure effrayante. C'est Gale, et les gens croient qu'il est certain de réussir. Les rumeurs disent qu'il est assez puissant pour s'occuper de créatures dangereuses seules. Cependant, il est aussi tristement célèbre pour sa nature cruelle et violente, ce qui l'aurait fait expulser de son ancien corps. L'homme aux cheveux bleus, le numéro 183, rit avec arrogance, affirmant qu'il n'a pas peur des types comme Gale. Soudain, une ombre sombre tombe. Gale apparaît directement derrière l'homme vantard, le mettant au défi de le répéter. L'homme aux cheveux bleus se fiche de terreur alors que Gale les regarde avec mépris, les traitant de gamins ridicules. Gale s'éloigne, semant la déception. Il se plaint que, bien qu'il s'agisse d'un examen de rang S, la compétition est incroyablement faible. Alors qu'il regarde les participants, il les rait tous mentalement, pensant qu'il n'y a pas un seul talent qui se démarque parmi eux. Cependant, ses yeux se plissent alors qu'il repère une exception. La fille aux cheveux turquoise. Il l'identifie comme Ellie Cayenne, la deuxième fille de la famille Cayenne. Gale sourit, admettant qu'elle est au moins assez décente pour être remarquée. Alors qu'il tend la main vers la foule dans son imagination, il se demande avec impatience comment ils réagiront tous au test à venir. Un haut-parleur mécanique crépite, appelant l'attention des candidats. Gale et Ellie tournent la tête vers la scène alors que la voix déclare que l'examen d'entrée pour le corps des pionniers de l'Aube est officiellement commencé.
Un homme aux cheveux blonds vifs et aux yeux jaunes se tient sur le podium, annonçant que le test commence maintenant. La foule est stupéfaite, réalisant que l'examinateur est un célèbre coloriste du corps des pionniers de l'aube. Les candidats chuchotent avec enthousiasme, le reconnaissant comme qui a apporté d'énormes contributions à une récente chasse aux créatures. Ils réalisent que si un coloriste d'élite comme lui s'est montré, le corps doit être sérieux au sujet de ce recrutement. Les candidats ressentent une présence écrasante, émanant de lui, notant que les membres du corps de rang S sont à un autre niveau. L'examinateur regarde la foule et leur souhaite la bienvenue. Il remercie tout le monde d'avoir postulé, reconnaissant qu'ils ont tous leurs propres objectifs, que ce soit l'argent, le pouvoir, l'honneur ou le devoir. Cependant, il déclare froidement que aucune de ces raisons n'a réellement d'importance. Les yeux brillants, l'examinateur explique qu'au final, seule la compétence permet à une personne de réaliser quoi que ce soit. Il déclare qu'il recherche des candidats extrêmement forts, capables de s'aventurer dans les terres noires pour reconquérir le territoire humain. Il leur regarder autour d'eux, affirmant que les personnes médiocres ne sont pas nécessaires et qu'ils vont commencer immédiatement. Il désigne les plateformes carrées sur le sol, annonçant que le premier test sera un tournoi. Il explique que la capacité de combat est la compétence la plus importante pour un pionnier, car le monde à l'extérieur de la ville est un endroit brutal où seuls les plus aptes survivent. Il serre le poing et ordonne aux candidats de prouver leur capacité. Il explique que ceux qui passeront le premier tour seront décidés par les résultats du tournoi et leur demande de monter sur la scène lorsque leur numéro sera appelé. L'examinateur appelle le numéro 126 et le numéro 286. Numéro 126, s'avance avec une expression sérieuse. La foule murmure, qualifiant Gal de poids lourd et exprimant sa pitié pour celui qui doit l'affronter sitôt. Gal, cependant, laisse échapper un sourire malicieux, pensant qu'il a de la chance de s'amuser un peu dès le début car il mourrait d'ennui. Ses yeux se plissent d'une excitation prédatrice alors qu'il se demande comment il devrait jouer avec son adversaire. Gal remarque quelqu'un s'approcher de la scène, se demandant ce qui cloche avec le type effrayant qui marche vers lui. En face de Gal se trouve une silhouette complètement cachée dans une cape en lambeaux portant le numéro 286. Gal l'analyse, pensant que la posture de la silhouette encapuchonnée semble maladroite et faible. Gal empoigne la garde de son arme, décidant que parler n'a plus d'importance. Il tire son épée avec un bruit sec, déclarant qu'il en a marre d'être silencieux. Libérant sa puissance, il balance sa lame, créant d'énormes traînées d'énergie éolienne verte, décidant de ne pas se retenir. Les spectateurs regardent avec admiration, reconnaissant la technique signature comme l'épée de Gal. Alors que des épées vertes brillantes se matérialisent dans les airs autour de lui, la foule le loue comme un génie pour maîtriser un art de l'épée aussi avancé à son âge. Gal fixe intensément son adversaire, mettant au défi la silhouette encapuchonnée d'essayer de bloquer son attaque. Avec une explosion de vitesse, Gal frappe le sol pour prendre de l'élan, menaçant de déchiqueter son adversaire s'il ne parvient pas à se défendre lui-même. Il charge en avant avec une force incroyable, s'entourant d'un tourbillon d'énergie. La silhouette encapuchonnée reste complètement immobile et silencieuse, impassible face à l'attaque imminente. Alors que Gal descend des airs, abattant sa lame avec un cri, la silhouette encapuchonnée avance simplement et lui assène un crochet gauche dévastateur au visage. L'impact est si puissant que Gal est projeté en arrière à travers l'arène. Les candidats arrogants de tout à leur cri, de terreur devant ce spectacle incroyable. Gal s'écrase violemment contre le mur de l'arène, créant une immense toile d'araignée de fissures. Il s'affaisse, inconscient et vaincu en un seul coup, laissant la foule se demander comment une telle chose est possible. La silhouette encapuchonnée, qui s'avère être Kay, se frotte le poignet et baisse les yeux, admettant que ce mouvement soudain l'a même surpris. Sa capuche est tombée, révélant ses cheveux noirs en désordre. Il réfléchit à l'accélération soudaine et au chaos du moment. Soudain, un spectateur pointe un doigt tremblant vers Kay, criant d'incrédulité. Il ne pointe pas la victoire, mais la couleur de l'énergie de Kay. Noir. L'examinateur blond observe avec une expression sérieuse, notant intérieurement que le noir est la même couleur que celle possédée par les créatures. Même Elysian semble stupéfaite, se demandant s'il est même possible pour un humain de posséder cette couleur. Kay se tient seul au centre de l'arène, ignorant la gravité de la situation. Les autres se demandent si le pouvoir de vaincre l'épée de Gal en un seul coup vient de cette mystérieuse énergie noire. Kay regarde nerveusement la foule choquée, confus par leur réaction, et se demande innocemment s'il a fait une erreur. Le tournoi continue avec des combats intenses. Dans un match, un candidat terrifié lance des pierres tranchantes, mais Kay charge en avant, les évitant facilement. Il comble la distance instantanément et assène un puissant coup de poing en voyant le match voler. L'annonceur le déclare vainqueur. La série de victoires de Kay continue alors qu'il domine, projetant violemment un autre adversaire et en assommant un troisième. En haut, l'examinateur blond observe avec intérêt, déclarant que Kay est le candidat qui se démarque. Il note avec enthousiasme que Kay est le tout premier détenteur de la couleur noire et insiste sur le fait qu'ils doivent le recruter immédiatement avant que la rumeur ne se répande. Soudain, de lourds pas s'approchent, et une voix remarque nonchalamment que ça a l'air d'être une journée difficile.
L'examinateur blond se retourne, surpris de voir l'homme aux cheveux roux, et la femme aux cheveux bleus du site de l'explosion. L'examinateur demande pourquoi le chef d'équipe rouge mais l'homme agite la main, affirmant qu'ils ne font que passer. Ils discutent brièvement l'enquête sur l'incident de la grande créature. Le chef rouge soupire, admettant qu'il n'y a eu aucun progrès. Il demande ensuite s'il y a des candidats valables. L'examinateur mentionne la jeune femme, de la famille Teioin, et un candidat extrêmement unique. Soudain, les yeux du chef rouge s'écarquillent, alors qu'il sent quelque chose. Il regarde dans l'arène et aperçoit Kay, remarquant immédiatement l'énergie noire. Alors que l'examinateur fait l'éloge de Kay, le chef rouge fixe silencieusement le garçon. La femme aux cheveux bleus murmure à son chef, demandant si ce gamin est lié à leur enquête. Le chef rouge confirme que c'est probablement lui. Intérieurement, le chef rouge conclut qu'une nouvelle couleur apparaissant juste après l'incident dans le district de l'ombre est une trop grosse coïncidence pour être ignorée. Il décide de garder un œil sur Kay pour le moment. Ignorant qu'il est observé, Kay regarde son poing serré, fumant d'énergie. Il est ravi de son incroyable pouvoir, réalisant que devenir un pionnier est enfin possible. Cependant, il se souvient du lourd tribut physique que la transformation a exigé et se met en garde d'être prudent. Il sait que s'il abuse de ce pouvoir et perd sa couleur en plein combat, il sera sans défense. Une énorme vague d'énergie glaciale jaillit de l'arène, créant un mur de glace. Ellie Kean se tient calmement au milieu de la brume froide. L'annonceur déclare. Numéro 17, le vainqueur, révélant qu'elle a enfermé son adversaire dans un bloc de glace solide. Les spectateurs, y compris Kay, regardent avec admiration, commentant que la couleur de la famille Saïn est toujours impressionnante. Alors qu'Ellie descend les escaliers, Kay la regarde, se demandant comment quelqu'un pourrait vaincre une telle magie écrasante. Soudain, Ellie s'arrête en passant devant Kay, le fixant directement avec un regard perçant et curieux. Ses yeux bleus se plissent suspicieusement alors qu'elle l'examine. Sans un mot, elle se retourne et continue de marcher, laissant Kay confus. L'annonceur dit que le premier examen est terminé. L'examinateur blond se tient sur le podium et remercie tout le monde pour leur travail acharné. Il explique que comme ils sont en retard, ils passeront directement au test suivant. Il ordonne aux candidats recalés de partir et il s'éloigne d'un air abattu. Le blond. L'examinateur commence à annoncer le prochain test, mais il est interrompu par une main sur son épaule. L'homme aux cheveux roux s'avance avec un sourire confiant, prenant la relève. Il regarde les survivants, candidats et déclare que le deuxième examen sera mené personnellement par lui. Les candidats lèvent les yeux, choqués, réalisant qui se tient devant eux. Le coloriste rouge. Il est l'un des plus brillants, des coloristes les plus puissants de la ville, célèbre pour avoir reconquis les terres noires. Cependant, les candidats sont terrifiés, se rappelant les rumeurs selon lesquelles son pouvoir destructeur est si intense que même ses alliés hésitent à travailler avec lui, et que lorsqu'il est en charge d'un examen, personne ne réussit jamais. L'examinateur blond regarde avec inquiétude le coloriste rouge, lui demandant s'il est sûr. L'avertissant que le capitaine le grondera, pour avoir changé le format de l'examen. Rougerie, déclarant qu'il se fait gronder tous les jours de toute façon. Il annonce que le test est simple et dit à la foule de simplement endurer, alors que son corps entre en éruption. En flamme massive. Une vague de feu géante déferle sur les candidats terrifiés, formant des barrières sphériques individuelles autour de chaque personne, les piégeant. Les candidats paniquent alors qu'ils sont enveloppés dans une chaleur intense. Rouge explique qu'il a recréé l'environnement d'une certaine région, notant qu'il va faire assez chaud. Il illustre que les terres noires sont pleines d'extrêmes, environnement où les humains peuvent à peine survivre. Il minimise le test actuel, affirmant que cette chaleur n'est rien de plus qu'un poil chaud. Avec une expression sérieuse, Rouge répète que s'ils endurent, ils réussissent. Cependant, ses yeux se plissent froidement, alors qu'il ajoute que quiconque est incapable de supporter cette chaleur n'a jamais eu la qualification pour devenir un pionnier. À l'intérieur des sphères de feu, les candidats souffrent. Un homme réalise qu'il ne peut pas égratigner la barrière, tandis que d'autres crient d'agonie. Il se demande avec terreur quel genre d'endroit infernal les terres noires doivent être, si cela est considéré léger. Regardant de côté, l'examinateur blond note que malgré les rumeurs, les compétences de Rouge n'ont pas diminué. Il s'émerveille du contrôle incroyable de Rouge, observant comment il a instantanément couvert tant de gens. Il reconnaît que ce pouvoir est ce que l'on attend de quelqu'un au sommet. Soudain, un craquement sonore déchire l'air. Rouge et son assistante regardent alors que l'une barrière de feu devient bleue et se fracture. Une énorme vague d'énergie glaciale explose vers l'extérieur, brisant la sphère de feu. Au milieu des éclats de glace qui tombent, Ellie Keon se tient droite, s'étend. Libéré. Rouge la regarde, admettant que c'est plutôt bien. Il réfléchit que bien que le pouvoir de la famille Keon soit un contre naturel au feu, son propre pouvoir est généralement assez fort pour submerger cet avantage. En regardant la jeune femme, Rouge conclut qu'elle pourrait en fait mériter d'être appelée un vrai prodige. Rouge s'interroge sur l'autre candidat qui les intéressait. À l'intérieur de sa sphère de feu, Kay semble immobile. Rouge l'observe, notant que contrairement à la fille, ce garçon ne perce pas. Il admet qu'il n'attendait pas grand-chose de lui. Cependant, à l'intérieur de la barrière, Kay panique, criant intérieurement qu'il est en grand danger.
Il réalise qu'il a utilisé trop de sa couleur pendant le combat avec l'épée de Gaal. Il regarde sa main avec horreur, remarquant que son énergie noire s'échappe et s'épuise plus rapidement dans la chaleur. Kay imagine un avenir terrifiant où son pouvoir s'épuise. Il sait que s'il est révélé être sans couleur, il sera probablement soumis à des expériences. Désespéré, il cherche frénétiquement une solution, se demandant s'il peut absorber quelque chose pour reconstituer son énergie. Il regarde le mur de feu intense. Une prise de conscience le frappe, puisque la barrière est faite d'une capacité de couleur, il se demande s'il peut l'absorber, elle. Il regarde sa main, admettant qu'il ne connaît pas les limites de son pouvoir d'absorption. Décidant qu'il n'a pas le temps de réfléchir, il décide de le découvrir. Il tend la main et touche le mur tourbillonnant de feu. Immédiatement, une réaction violente se produit, et Kay est choqué que l'absorption directe soit en train de fonctionner. La barrière de feu commence à se déformer et à se tordre, attirant l'attention des candidats à proximité. Un énorme vortex d'énergie noire jaillit de Kay, aspirant les flammes rouges dans sa main. Depuis le podium, Rouge et l'examinateur blond regardent, stupéfaits et incapables de comprendre ce qu'ils voient. Rouge se met à transpirer nerveusement, forçant un sourire en remarquant qu'ils ont trouvé un vrai fou. Dans l'arène, Kay se tient au milieu de l'énergie qui se dissipe, l'air terrifiant, puissant avec une aura rouge et noire tourbillonnant autour de ses mains. Toute l'arène tombe dans un lourd silence. Cependant, intérieurement, Kay panique à nouveau. Il force un sourire, pensant que cela ne devait pas se passer comme ça. Il réalise avec regret qu'il s'est accidentellement beaucoup trop fait remarquer. Ellie Cayenne reste figée, se demandant si elle hallucine en regardant le jeune homme, enveloppé d'énergie sombre. Elle regarde Kay et se demande si le noir est même une couleur qu'un humain peut posséder, reconnaissant que c'est quelque chose sans précédent. Un sentiment d'anxiété l'envahit alors qu'elle le regarde. Les souvenirs de la pression d'être la meilleure lui traversent l'esprit. Elle est forcée d'admettre qu'elle est indéniablement fort. Elle réalise que même avec toute sa puissance, elle ne pourrait pas garantir une victoire. Alors que Kay s'éloigne, Ellie pense qu'il y a quelque chose chez lui qui ne peut être expliqué par la seule force. Se demandant ce qu'il est réellement, elle secoue rapidement la tête, essayant de chasser ses pensées dérangeantes. Le coloriste rouge s'approche de Kay et lui passe nonchalamment un bras autour de l'épaule, lui disant que la prochaine fois ne sera pas comme ça. Rouge sourit, remarquant que la capacité noire à aspirer tout était sauvage et qu'il ne peut contenir sa curiosité. Il guide Kay, suggérant qu'il ait une conversation privée pour protéger la vie privée de Kay tout en satisfaisant ses propres questions. Kay, en sueur et nerveux, s'enquiert de l'état de l'examen. Rouge l'assure qu'avec un tel niveau de puissance, il réussit évidemment. Kay est stupéfait, réalisant que le fait d'attirer autant l'attention a joué en sa faveur. Il est submergé par l'émotion, pensant qu'il a enfin réalisé son rêve de devenir un pionnier. Soudain, l'examinateur blond crie à Rouge d'agir de son propre chef. Rouge demandant à son collègue de l'ignorer pour cette fois. L'examinateur soupire et annonce que, malgré l'interruption, l'examen continuera. Il précise que le numéro 17, Ellie, a réussi à briser la barrière, mais les autres candidats subiront un test supplémentaire. Ellie ignore l'annonce, son regard fixé sur le tunnel sombre où Rouge emmène Kay. La scène se déplace vers un décor industriel. Rouge se tient à l'extérieur d'une voiture avec Kay, tandis que l'enquêtrice aux cheveux bleus est assise au volant. Rouge lui dit d'attendre. Kay regarde son environnement et son expression se transforme en pur choc. Il regarde un immense paysage de décombres et de destruction, réalisant avec horreur que Rouge l'a ramené à l'endroit exact où il est tombé dans les déchets d'encre. Le coloriste Rouge regarde les ruines dévastées, remarquant que c'est une vision laide. Il explique qu'un incident majeur s'est produit ici, ce qui a fait se figer Kay. Rouge raconte que pour la première fois dans l'histoire, 2 pionniers ont été retrouvés complètement vidés et sans couleur. Il ajoute que des témoins oculaires ont vu une créature massive sur les lieux. Rouge se tourne brusquement vers Kay, soulignant le timing suspect. Il note que peu après l'apparition de cette créature, Kay est apparu comme la première personne à posséder la couleur noire. Parlant de coïncidence. Les yeux brillants, Red analyse le pouvoir de Kay, le décrivant comme une capacité qui absorbe les autres couleurs. Kay transpire nerveusement tandis que Red le dévisage, déclarant que c'est une capacité complètement inconnue. Intérieurement, Kay panique, réalisant que Red soupçonnait le lien depuis le début. Il se demande frénétiquement s'il peut s'enfuir, mais en voyant l'aura écrasante de l'homme, il réalise qu'il est impossible d'échapper à un héros. Soudain, Red rit, brisant la tension. Il agite la main, admettant qu'il ne faisait que tester Kay, mais se plaint que la réaction honnête de Kay a gâché le plaisir. Kay le regarde, confus. Red précise que même si son travail officiel est d'enquêter sur l'incident, il est personnellement plus intéressé par la capacité unique de Kay. Red explique que les pouvoirs ne peuvent normalement pas se mélanger. Cependant, il observe que la capacité de Kay semble ignorer ces règles. Il se souvient du deuxième examen, soulignant que Kay ne pouvait clairement pas contrôler son pouvoir à ce moment-là. Kay balbutie en essayant de s'expliquer, mais Red l'interrompt. Le corps du coloriste se met à briller d'une énergie rouge, et il déclare qu'il doit faire un test. Kay le regarde, perplexe. Red tend sa main,
expliquant qu'il a besoin de comprendre comment fonctionne cette capacité. Il sourit avec confiance, mettant Kay au défi d'essayer d'absorber son énergie maintenant. Kay panique et essaie de refuser, avertissant Red que c'est trop dangereux. Red se contente de rire, disant à la recrue qu'il est bien trop tôt pour s'inquiéter pour quelqu'un de son niveau. Kay reste silencieux, l'air intense et nerveux, tandis que Red lui ordonne d'arrêter de parler et d'essayer. Le noir symbolise les terres noires, une force sinistre, qui dévore tout. Red pense que laisser une capacité aussi dangereuse sans surveillance est inacceptable, car cela pourrait ébranler les fondations de la cité radieuse. Un sombre secret lui traverse l'esprit. Les gens ne le savent pas encore, mais des créatures humanoïdes existent. Il avertit silencieusement Kay que s'il les affronte ou, pire, en devient une, le coloriste pourrait devoir l'éliminer. Kay soupire, sans pression terrifiante émanant de Red. Malgré l'intimidation, Kay accepte le test. Il saisit le poignet de Red, demandant nerveusement la confirmation que si quelque chose tourne mal, ce ne sera pas de sa faute, tandis qu'une énergie sombre s'élève de son corps. Au moment où il se touche, une onde de choc énergétique déforme l'air alors que l'énergie rouge déferle violemment dans son bras, contrastant avec sa propre aura noire. Il réalise qu'il a fait une erreur. Une énorme explosion de feu jaillit du point de contact, faisant hurler Kay de douleur. Au milieu du brasier, il crie à Red d'arrêter, admettant qu'il ne peut pas contrôler le pouvoir et qu'il a l'impression que de la lave en fusion bout en lui. Dans sa vision, Red apparaît comme une silhouette imposante et divine de feu pur, renforçant la raison pour laquelle il est un héros. Red se tient calmement au milieu des flammes, observant. Il note que l'énergie noire de Kay aspire, son pouvoir s'en relâche, comme si elle était affamée. Il réalise que parce que le pouvoir de Kay est immature, les individus puissants peuvent résister à l'absorption, mais cette capacité serait instantanément fatale pour la plupart des gens ordinaires. Alors que les flammes tourbillonnent, les yeux de Red se plissent avec une curiosité plus profonde. Il pense que ce qu'ils ont vu pendant l'examen ne peut être toute l'étendue de la capacité. Il décide qu'il veut savoir non seulement comment Kay absorbe les couleurs, mais aussi comment ces couleurs absorbées sont utilisées. La situation s'intensifie alors que l'énergie entre les deux réagit violemment. Red regarde l'énergie noire du bras de Kay commencer à se déformer et à former des pics, se mélangeant à l'aura rouge. Soudain, une explosion massive de rouge et d'énergie noire jaillit vers l'extérieur. Red est repoussé par l'explosion. Il regarde avec stupeur la silhouette qui émerge de la fumée. Kay s'est partiellement transformé. Le côté droit de son corps est maintenant recouvert d'une armure démoniaque dentelée d'énergie rouge et noire solidifiée. Red grince des dents, réalisant que forme est sinistrement familière. En regardant la main griffue monstrueuse et l'œil brillant, Red s'avoue qu'il croirait regarder une créature. La ressemblance confirme ses soupçons, et il réalise avec certitude que Kay était derrière l'incident où les autres pionniers ont perdu leur couleur. Kay lutte pour rester conscient. Red décide que priorité est la sécurité et décide d'éteindre le feu avant que Kay ne devienne fou furieux. Il invoque une boule de feu, se préparant à maîtriser Kay par la force. Cependant, Kay pousse un grognement sourd, ce qui fait que Red s'arrête, car le garçon semble se battre contre autre chose. La scène passe au point de vue interne de Kay, un vide d'un noir absolu rempli de textes rouges exigeants. Les voix du pouvoir lui hurlent dessus, exigeant des couleurs intenses et le pressant d'en apporter plus. Kay à l'aide dans le monde réel, angoissé par ces voix intrusives. Les voix continuent de le tenter, lui disant que c'est du gâchis de se retenir et le pressant de le prendre. Kay hurle mentalement aux voix de se taire et de rester tranquille. Avec une détermination féroce, l'œil visible de Kay brille en rouge. Il rejette la tentation, ordonnant au pouvoir de se taire et de rester écrasé tandis qu'il exerce sa volonté sur l'énergie chaotique. Une onde de choc jaillit vers l'extérieur alors qu'il comprime de force l'énergie. L'armure dentelée se dissipe, laissant Red avec un air de surprise sincère. Kay est laissé haletant lourdement à cause de l'effort. Red le regarde, impressionné et stupéfait, demandant si la recrue a vraiment réussi à réprimer ce pouvoir écrasant par lui-même. Kay reste haletant, le cœur battant la chamade. Il pense que c'est fou qu'il ait survécu et se demande frénétiquement pourquoi il est devenu fou furieux. Il lève les yeux nerveusement, terrifié d'avoir perdu le contrôle devant un coloriste. Sachant qu'il doit comprendre sa capacité, il s'approche avec hésitation de l'homme plus âgé. Red, cependant, a l'air ravi. Il admet avoir été pris au dépourvu parce que le pouvoir que Kay a absorbé était plus fort que ce à quoi il s'attendait, mais il sourit et déclare que l'expérience est un succès, parce que c'était amusant. Il dit à Kay que s'il veut accomplir quoi que ce soit, il doit être prêt à prendre des risques. Red décide que c'est suffisant pour le test, mais il s'arrête ensuite, disant qu'il y a encore une chose. Il rappelle à Kay qu'il est l'enquêteur chargé de l'incident de destruction à cet endroit précis. Et que son devoir est de trouver le coupable. Avec un sourire calme mais menaçant, il souligne que la personne en face de lui ressemble à un suspect parfait. Kay se fige, le visage blême de panique. Red explique la gravité de la situation. Il se souvient comment des témoins ont vu une créature d'ombre massive, avertissant Kay que plus de gens s'intéressent à cette affaire qu'ils ne le pensent.
Il soutient que les rumeurs sur la capacité noire de Kay se répandront, il sera facile pour les autorités de lui faire porter le chapeau. Il désigne le quartier industriel en ruine, notant que les dégâts coûteront des centaines de millions. Il ajoute que si les dirigeants de la ville décident que Kay est trop dangereux, il pourrait être banni ou transformé en rat de laboratoire. Kay grince des dents de frustration, réalisant qu'il est piégé. Il sait qu'il n'y a aucun moyen de prouver son innocence. Soudain, Red lui offre une bouée de sauvetage. Il suggère que si Kay accepte de se mettre sous son commandement, il pourrait peut-être faire quelque chose. Sans une seconde d'hésitation, Kay s'incline à 90 degrés, criant haut et fort qu'il se met sous la protection de Red. Red lui dit d'écouter la condition complète d'abord. Il précise qu'il ne réglera pas tout gratuitement. En échange, Kay devra lui accorder quelques faveurs. Il demande si Kay pense qu'il peut gérer ça. Kay force un sourire désespéré et tremblant. Intérieurement, il hurle que tout vaut mieux que de devoir des millions ou de devenir une expérience scientifique. Il accepte bruyamment, promettant de faire absolument tout ce que Red demandera. Dans le désert désolé, une petite créature tremble de peur quelques instants avant qu'une roue massive ne s'écrase au sol, la manquant de peu, alors qu'un véhicule lourd passe en vrombissant. Un grand camion de transport blindé roule à travers le terrain accidenté et brumeux des terres noires. À l'intérieur, Kay regarde par la fenêtre, pensant que c'est la première fois qu'il voyage si loin et se demandant si c'est son premier vrai pas en tant que pionnier. Soudain, ses pensées sont interrompues par Gale, un homme aux cheveux verts qui le foudroie du regard, celui aux cheveux noirs. Gale dit grossièrement à Kay qu'il le dérange et lui ordonne de se la fermer, bien que Kay n'ait pas dit un mot. Kay le regarde avec une expression confuse. Kay est assis maladroitement, dans la soute de transport. Il pense que commencer immédiatement en tant que pionnier était ce qu'il voulait, mais l'atmosphère est tendue. Il jette un coup d'œil à Gale, furieux, et à la silencieuse Elysian, se demandant si être dans la même équipe était la bonne décision. Un flashback révèle une conversation de la veille. Red demande à Kay surpris s'il est prêt à rejoindre l'exploration, expliquant qu'il a besoin de lui pour se rendre à un endroit précis, dans la zone inexplorée. Voyant l'expression nerveuse de Kay, Red rit et lui dit de ne pas s'inquiéter. Red montre une carte à Kay, l'assurant qu'il ne sera pas seul. Il explique que les nouvelles recrues qui ont réussi l'examen seront également déployées dans la zone et que la feuille de route officielle sera bientôt annoncée. Kay a juste besoin d'être à l'endroit prévu à l'heure. De retour au présent, Kay regarde ses coéquipiers, remarquant qu'ils étaient déjà dans le camion. Il est révélé que, à cause de l'interférence de Red, qui a compromis l'examen précédent, les participants ont eu une autre chance. De nombreux individus talentueux, y compris Gale, ont réussi des tests supplémentaires stricts. Pendant ce temps, Elysian, la recrue du classement, a rejoint l'équipe de Red à sa propre demande. Gale regarde Kay avec une intense rancune, incapable de croire qu'il a été humilié par un imbécile. Il repense à leur combat, convaincu qu'il a seulement perdu parce qu'il a baissé sa garde un instant et jure que cela ne se reproduira plus. Il menace Kay, l'avertissant d'être prêt une fois l'exploration terminée. Il marmonne que si Ravian n'avait pas été derrière lui, Kay serait déjà mort. Elysian l'interrompt, disant froidement à Gale d'arrêter de parler, se moquant de lui en disant qu'il tomberait probablement encore en un seul coup. Gale se tourne vers elle, furieux, demandant ce qu'elle vient de dire. Ellie l'ignore, déclarant que Gale n'est pas de taille face à Kay. Kay regarde Ellie avec surprise et espoir, pensant qu'elle est peut-être quelqu'un avec qui il peut s'entendre. Cependant, Ellie tourne son regard froid vers Kay, le déroutant en mentionnant un accord passé qu'ils auraient conclu. Elle le foudroie du regard, déclarant que le perdant doit se taire et obéir aux ordres, laissant Kay perplexe. Kay se tient maladroitement entre les deux pionniers hostiles, sentant la pression. Il soupire, réalisant que la dynamique de l'équipe sera difficile à gérer. La scène change alors que le véhicule de transport traverse les eaux sombres du désert en direction d'une installation lointaine. Le véhicule arrive de chargement animé où des travailleurs déplacent des fournitures. Le groupe débarque. Kay, Ellie, Gale et les autres recrues sortent dans la base avancée du corps des pionniers de l'Aube. Kay est impressionné par le haut niveau d'activité, remarquant les fournitures exceptionnelles du parcours S1, quelque chose qu'il n'avait pas réalisé lorsqu'il s'est aventuré seul dans les terres noires. Soudain, un doigt pique la joue de Kay, le surprenant. Il se retourne pour voir une Marie souriante, qui explique joyeusement que, comme c'est sa première mission, elle devait l'accompagner pour le soutenir. Marie ouvre sa veste, révélant que Nero l'a suivi. Kay tient le chat noir, remerciant Marie d'avoir pris soin de lui. Elle sourit chaleureusement, disant que Nero fait partie de la famille. Elle explique qu'elle a eu une excellente occasion de rejoindre l'équipe d'exploration en tant que personnel de soutien, déclarant que ses compétences sont utiles ici. Un haut-parleur annonce. C'est l'heure du rassemblement. La foule de pionniers se tient dans le désert gris alors que l'annonce continue, qu'ils entreront bientôt dans les terres noires. Kay confie Nero à Marie, lui disant de prendre soin de lui. Marie l'avertit de ne rien faire de dangereux, et il sourit, lui disant qu'il la verra plus tard. Marie serre Nero dans ses bras, mais le chat saute soudainement de ses bras, la surprenant. Elle crie le nom de Nero, alors que le chat court vers Kay et s'enfonce dans l'ombre au sol. Les yeux de Marie s'écarquillent de choc devant ce mouvement contre nature. Elle balbutie, essayant d'appeler Kay, confuse. Le groupe arriva. L'entrée d'une grotte sombre et fortifiée.
À l'avant, une femme aux cheveux orange vifs et au manteau blanc crie à tout le monde de se préparer, annonçant qu'une nouvelle recrue est sur le point d'entrer dans les terres noires. Elle hurle que la sécurité est la priorité absolue. Elle prévient que la reconnaissance a signalé des créatures dangereuses non identifiées dans la zone 21, une zone très dangereuse où le corps d'une créature de rang A été trouvé. Soudain, un pionnier s'approche en courant de la femme aux cheveux orange en l'appelant Orancia. Il rapporte nerveusement que le chef de l'équipe rouge a amené les nouvelles recrues, mais qu'ils ont quitté leur formation sans permission. Les yeux d'Orancia s'écarquillent de choc, et elle demande si c'est vrai. Le messager le confirme, et Orancia dit que ce type cause encore des problèmes. Le groupe entre secrètement dans un canyon sombre, s'éloignant de l'armée principale. Le coloriste Red plonge sa main dans les ombres, montrant le chemin. La petite escouade, composée de Kay, Gal, Ellie et Red, se sépare de formation. Kay demande nerveusement au chef d'équipe si c'est acceptable, soulignant que l'équipe se dirige dans une autre direction. Red confirme que leur destination est différente. Kay regarde derrière lui, Gal et Ellie, inquiets car l'escouade n'est composée que de nouvelles recrues. Gal s'emporte soudainement, demandant pourquoi lui et Ellie ont dû suivre, criant qu'il a entendu dire que Red n'avait l'intention que de prendre Kay. Et il se sent insulté. Red sourit, son aura rouge s'intensifiant. Il explique que ses conseils personnels ne sont pas quelque chose que n'importe qui peut recevoir, donc il ne serait pas juste que Kay soit le seul à en bénéficier. Il assure à Gal, en colère, que même s'il ne va pas tout leur mâcher, il ne les laissera pas non plus se blesser gravement. Il coupe court à la conversation, leur ordonnant de se mettre en route. Les yeux de Kay s'écarquillent alors qu'il rencontre des ennemis. Au fond d'une caverne, le groupe est encerclé par des créatures d'ombre. Tandis que Red tient une lanterne, Kay, Gal et Ellie s'engagent dans une mêlée chaotique. Une énorme bête ressemblant à un loup bondit hors des ténèbres. Elysian réagit instantanément. Son épée d'énergie bleue transperce le corps de la créature. Elle atterrit avec grâce, réalisant que c'est la réalité des terres noires, entourées d'yeux brillants. Elle note l'environnement suffocant et les vagues constantes de monstres, reconnaissant que c'est différent de l'entraînement. Elle serre son épée, décidée à gérer sa force avec soin. Ellie regarde par-dessus son épaule, pensant qu'elle doit se déplacer plus efficacement. Elle regarde Kay et se dit qu'elle ne veut pas être à la traîne. Pendant ce temps, Kay saisit une créature de l'ombre par le cou, et l'écrase brutalement à main nue. Ellie Cayenne regarde Kay, complètement choquée. Elle lui demande pourquoi il n'utilise pas de compte-gouttes. Kay hésite, se souvenant de l'examen d'entrée, et admet qu'il n'en a pas. Il explique qu'ils sont trop chers et qu'il se sent bien en combattant sans, laissant Ellie le regarder avec incrédulité. Gal est stupéfait, criant que cela n'a aucun sens pour un pionnier de n'en avoir jamais utilisé. Un compte-gouttes est un outil essentiel pour les pionniers, utilisé pour infuser les armes d'énergie de couleur pour combattre les créatures. Pour chasser correctement ces monstres, il faut les colorer, à l'aide d'un compte-gouttes. Le groupe regarde Kay, debout au-dessus des ennemis vaincus, et il se demande comment il a réussi à les vaincre à main nue, sans l'outil essentiel. La main de Gal tremble alors qu'il serre sa propre arme, réalisant l'écart entre leurs capacités. Il se souvient de l'humiliation de l'examen, réalisant qu'il ne pouvait même pas égratigner quelqu'un qui n'utilisait pas de compte-gouttes. Gal serre les dents, de frustration. Il fusille du regard le dos de Kay, se jurant qu'il l'écrasera de ses mains un jour. Alors qu'il s'enfonce plus profondément dans la grotte, Red ouvre la voie avec une lanterne tandis que Gal le suit, bouillonnant de colère. Red jette un regard en arrière à son équipe avec un sourire en coin, pensant que ce n'est pas mal de voir deux génies être motivés par une nouvelle recrue. Il sourit, convaincu que les choses ne feront que devenir plus intéressantes. Il encourage joyeusement le groupe à faire un peu plus d'efforts, leur disant qu'ils sont presque arrivés et suggérant qu'ils finissent rapidement pour faire la fête. Après la bataille contre les ombres bestiales, les carcasses des créatures ressemblant à des logistes éparpillés. Le coloriste Red demande une pause de 10 minutes, bien qu'il avertisse le groupe, Gal, Kay et Elysian, que la vraie mission n'a pas encore commencé. Gal soupire, se plaignant d'avoir utilisé une quantité importante de son énergie de couleur. Il sort une petite bouteille de liquide vert brillant. Alors que Gal boit, qu'elle identifie comme de l'encre personnelle. C'est une encre alchimique spécialement raffinée, une ressource essentielle mais rare pour les pionniers, qui restaure leur couleur. Parce qu'elle doit être fabriquée pour correspondre à la couleur unique de l'utilisateur, elle est incroyablement chère. Kay regarde avec envie Gal et Ellie boire leurs encres personnalisées, souhaitant avoir les moyens de s'offrir de tels luxes. Kay chasse rapidement cette pensée, s'éloignant du groupe. Il tend la main vers le cadavre d'une créature de l'ombre vaincue. Un tourbillon massif d'énergie sombre jaillit de son corps alors que Kay active sa capacité, absorbant l'ombre directement dans sa main. L'énergie noire s'écoule en lui. Serre le poing, son énergie entièrement restaurée, et annonce que sa récupération est complète. Il se tourne vers ses coéquipiers qui le regardent avec horreur et incrédulité. Ellie demande avec hésitation si tout va bien. Kay balaie leur inquiétude d'un geste, expliquant qu'il a déjà fait ça plusieurs fois. Gal crie avec incrédulité que Kay vient d'absorber un monstre sans broncher. Avant qu'il ne puisse continuer, Red les interrompt, déclarant que la pause est terminée. Le groupe s'enfonce plus profondément dans le canyon jusqu'à ce que Red annonce qu'ils sont arrivés. L'équipe voit un dôme tourbillonnant massif d'énergie noire pure bloquant leur chemin.
Kay regarde fixement, marmonnant que ça ressemble à un rideau noir. Red sourit à l'expression stupéfaite de Kay, et révèle que cette barrière sombre est la raison spécifique pour laquelle il a emmené Kay. Pour le démontrer, Red invoque une boule d'énergie rouge, et déchaîne un puissant rayon sur le dôme noir. L'attaque frappe la surface, mais au lieu de la percer, l'énergie est instantanément avalée par les ténèbres. Red explique que si quelqu'un essaie de forcer l'ouverture de la barrière, elle absorbe le pouvoir, et devient plus résistante. Il note que c'est très similaire à la propre capacité de Kay, c'est pourquoi il avait l'intuition que Kay serait le seul capable de l'effacer. Red pointe du doigt le mur sombre, révélant que le chemin vers les ruines se trouve à l'intérieur. Il annonce que dans ces ruines se cache leur véritable objectif. Le fragment Stella. Les yeux de Kay s'écarquillent de choc. Les autres recrues sont confuses. Gal demande ce qu'est Stella, et Ellie admet qu'elle n'en a jamais entendu parler. Red le rassure que ça existe, et que la cité brillante cherche désespérément à le trouver. Il pointe un doigt vers Kay, lui ordonnant de se débarrasser du rideau. Kay s'avance vers l'imposant mur de ténèbres. Alors qu'il le touche, sa capacité d'absorption s'active, et l'énergie noire de la barrière commence à s'écouler violemment dans sa main. Un vortex massif se forme, alors que le dôme géant est aspiré en Kay. Red, Gal et Ellie regardent l'obstacle se faire dévorer. Red observe avec un sourire stupéfait. Ravi que sa théorie était correcte. Alors que la barrière disparaît, il dit à Kay que son pouvoir sera extrêmement utile. Cependant, Kay n'a pas l'air heureux, transpirant et tremblant alors qu'il lutte pour contenir la quantité massive d'énergie qu'il vient d'absorber. Soudain, le sol tremble violemment. Gal et Ellie paniquent alors que les secousses s'intensifient, réalisant que les bruits forts attireront certainement des hordes de créatures mortelles. Le grondement sourd causé par l'action de Kay résonne dans le canyon. Soudain, une horde de monstres noirs, ressemblant à des loups, émerge des falaises. Le groupe se retrouve encerclé. Ellie et Gal dégainent leurs armes, tandis que Red rit qu'une si grande foule se soit rassemblée pour les accueillir. Red ordonne au reste de l'équipe de s'occuper des créatures, pendant que Kay se concentre sur la suppression du rideau. Avec une expression froide, le chef d'équipe ordonne à son escouade d'éliminer tous les monstres. Gal et Ellie passent à l'action. Gal se déplace à une vitesse incroyable, tranchant les créatures de l'ombre avec des attaques imprégnées de vent. Ellie déchaîne son pouvoir, invoquant d'énormes pics de glace de le sol qui empalent plusieurs ennemis. Alors que les deux recrues s'affrontent férocement, Red les observe. Il note qu'il était prêt à intervenir, mais que ce n'est pas nécessaire. Il invoque sans effort des orbes d'énergie rouge et tire des rayons qui transpercent les bêtes restantes. Red pense que bien qu'il soit de nouvelles recrues, leur niveau de compétence est assez élevé. Pendant ce temps, Kay continue d'absorber l'imposante barrière, transpirant abondamment. Red sourit, pensant comme il est agréable quand ses subordonnés font le sale boulot. Tandis que Red monte la garde, Kay lutte avec l'énergie volatile, agenouillé au sol. Il remarque que le pouvoir du rideau semble étrangement similaire au sien, se demandant si c'est parce qu'il partage le même attribut noir. Il réalise le danger. S'il perd sa concentration, l'énergie massive du rideau inversera le flux et volera sa couleur à la place. Kay serre les dents, refusant de surpasser et déclare qu'il est le plus fort. Avec un dernier effort, l'absorption se termine. Il se tient au bord du chemin, haletant lourdement, et confirme qu'il a tout absorbé. Il regarde ce qui était caché derrière la barrière et est choqué de voir une fosse massive, d'un noir d'encre, sans fond visible. Il se demande si cet abîme terrifiant est l'entrée des ruines. Ayant terminé sa tâche, il se retourne et interpelle le chef d'équipe, signalant que le rideau a été retiré avec succès. La barrière enlevée, Red félicite Kay pour son excellent travail. Il interpelle le reste de l'équipe, annonçant que le rideau est tombé et leur ordonnant de finir le nettoyage. Soudain, l'expression de Red se transforme en pur choc alors qu'il sent un danger immédiat. Se déplaçant à une vitesse fulgurante, il se précipite en avant et attrape de force Ellie et Gal, les tirant en arrière. Un instant plus tard, une tranche d'énergie massive et invisible déchire l'air, creusant de profondes entailles dans le sol où ils se tenaient. L'attaque est dévastatrice, déchiquetant les monstres de l'ombre restants. Des débris pleuvent alors que Red, Ellie et Gal atterrissent en toute sécurité sur une pente plus élevée. Gal regarde avec horreur, réalisant qu'il aurait été tué sur le coup sans l'intervention de Red. A l'air sombre, soupirant que le manque de résistance plutôt était dû au fait que quelque chose d'autre effrayait les monstres. Il se souvient d'un rapport indiquant qu'une entité dangereuse rôdait à proximité. À travers la poussière, une silhouette apparaît, marchant vers eux, traînant une épée massive. Red remarque qu'ils n'ont plus le temps de plaisanter. L'attaquant entre dans la lumière. C'est un homme aux cheveux en épi, blanc d'un côté et noir de l'autre. La moitié de son visage consumé par une excroissance sombre semblable à un masque, et il porte une collection de différentes armes sur son dos. L'étranger fusille du regard les pionniers avec une aura terrifiante. Red se tient entre son équipe et la nouvelle menace, ordonnant à Kay et aux autres d'écouter attentivement. Red fourre précipitamment une lanterne dans les mains de Kay, lui donnant un ordre frénétique. Il dit à Kay et aux autres qu'ils doivent entrer immédiatement dans les ruines et trouver le fragment Stella. Kay regarde le chef d'équipe avec de grands yeux anxieux. Il demande si Red s'attend à ce qu'ils y descendent seuls. Red lui assure qu'avec leur capacité, ils sont plus
Cependant, Red n'attend pas leur accord. Avec une soudaine explosion de force, il pousse Kay, Ellie et Gal vers l'abîme sombre, leur criant d'arrêter de se plaindre et d'y aller. Kay crie le nom du chef d'équipe, paniqué, alors que les 3 recrues plongent dans la fosse profonde. Red se tient dos au vide, son aura rouge brillant. La voix d'une des recrues résonne des profondeurs, demandant ce qu'ils sont censés faire seuls, tandis que la silhouette menaçante de l'étranger armé se profile derrière Red. Les 2 puissantes figures se fixent dans une confrontation tendue, et Red sait qu'une bataille difficile est sur le point de commencer. La scène passe au fond d'un noir d'encre de l'abîme. Keiji immobile après la longue chute. Il gémit de douleur, se tenant la tête alors qu'il lutte pour se relever dans l'obscurité suffocante. Se souvenant de la lanterne que Red lui a donnée, il l'active, se demandant s'il est à l'intérieur des ruines. La lumière jaillit, illuminant la zone. L'expression de Kay se transforme instantanément en une terreur absolue. Il reste figé de choc, se demandant ce qu'est cet endroit. Au lieu d'anciennes ruines de pierre, la lanterne illumine reste squelettique d'immenses gratte-ciel modernes et de débris de béton, ressemblant exactement à une ville moderne détruite enfouie sous terre. Kay se tient sur un rebord, utilisant sa lanterne pour éclairer l'obscurité. Il est sans voix à la vue des immenses structures de la ville en ruines enfouies sous terre. Il s'émerveille qu'un tel endroit puisse exister, mais se plaint de ne pas voir clairement. Soudain, lui dit d'arrêter de se plaindre et de se diriger vers la lumière. Kay est soulagé de voir ses coéquipiers, Gal et Ellie, avant qu'il était terrifié d'être séparés. Gal reproche à Kay de les avoir faits. Mais Ellie rétorque sèchement que Gal était tout aussi perdu. Regardant la vaste cité détruite, Gal se demande quel est cet endroit. Il devient anxieux, soulignant l'absurdité d'essayer de trouver un fragment stellaire dans ces ruines sans fin alors qu'ils ne savent même pas à quoi il ressemble. Kay est d'accord, admettant que chercher à l'aveuglette prendrait une éternité. Dans son esprit, Kay souhaite que son compagnon Nero soit là, et comme en réponse, une forme brillante apparaît et il est choqué de voir le petit chat noir. Nero, à ses pieds. Kay panique, se demandant comment le chat les a suivis. Ellie remarque l'animal et demande si c'est une créature. Kay a des sueurs froides, pensant qu'il a des ennuis maintenant que son animal de compagnie secret a été découvert. Cependant, il se calme rapidement, réalisant que cela pourrait être une bonne occasion de prouver la valeur du chat. Il interpelle Gal et Ellie, tenant Nero. Kay sourit avec confiance et annonce qu'il a un moyen de trouver facilement le fragment stellaire. Le groupe se rassemble alors que Kay explique que la petite créature qu'il élève les mènera à l'objectif. Gal crie de colère, refusant de le croire. Cependant, pendant que Gal argumente, Ellie l'ignore complètement, captivée par la mignonnerie du chat. Kay décide de démontrer les capacités de Nero. Le chat noir pousse un cri depuis la poitrine d'Ellie, puis saute de ses bras, la surprenant. En l'air, le chat se transforme en un vortex d'énergie tourbillonnant. Une lumière aveuglante jaillit, illuminant les ruines sombrées, laissant le groupe sous le choc. La boule de lumière file vers l'avant, créant un chemin illuminé, et les 3 pionniers la suivent. En marchant, Gal exprime son incrédulité, se demandant comment une créature peut avoir une telle intelligence et une capacité spéciale. Il exige de savoir où Kay l'a trouvée. Kay l'ignore et interprète les mouvements du chat lumineux, disant au groupe que Nero dit que le fragment stellaire est juste là. Soudain, la créature remarque une piste et s'élance. La traînée de lumière serpente à travers la ville en ruine, et le groupe arrive à une structure massive en béton. L'entrée d'un tunnel sombre se trouve devant eux, et Kay se demande à quelle profondeur ils doivent encore aller. Gal se moque de lui demandant s'il a peur. Kay lui renvoie une réplique et déclare qu'il marche dans un couloir immense au haut plafond, avec le chat lumineux éclairant le chemin. Kay remarque que l'installation est bien plus grande que ce à quoi il s'attendait. Soudain, il remarque Nero, planant devant une grande porte en métal, et en conclut qu'il a dû trouver quelque chose d'important. Le silence est rompu par le son lourd d'un pied mécanique massif. Kay se fige alors qu'une jambe métallique géante atterrit juste devant eux. Les recrues lèvent les yeux pour voir un automate imposant et rouillé, se tenant devant eux. Gal est confus, notant qu'il semble différent des créatures biologiques qu'ils ont l'habitude de combattre. Soudain, le robot active un rayon de balayage, projetant une nappe de lumière sur Elysion. La machine traite ces données, affichant un code hexadécimal pour sa couleur bleue. Le scanner se déplace ensuite vers Gal, enregistrant son code de couleur vert. Le rayon atterrit finalement sur Kay, qui réalise nerveusement que la machine scannait leurs couleurs pour les identifier. La machine termine le balayage, affichant le code hexadécimal pour le noir absolu. En détectant cela, l'œil du robot brille plus intensément. Il annonce qu'il a détecté la couleur de la sorcière noire. Et identifiant Kay comme une menace, déclare qu'il va commencer l'élimination. Confus par ce titre, Kay est frappé par le coup de poing dévastateur du robot avant de pouvoir réagir. Il est projeté, dérapant en arrière, gémissant de douleur, mais réussissant à bloquer le coup direct. Il lève un regard furieux vers la machine avec fureur, criant de frustration. Kay crie avec défi à la machine, déclarant qu'ils ne se retiendront pas. Le robot géant lève son poing massif, menaçant de les écraser. Kay charge en avant,
son poing heurtant violemment le bras métallique de la machine. Il recule de douleur, se demandant pourquoi son armure est si résistante. Gale regarde avec confusion le robot préparer un autre coup puissant. Ellie intervient, frappant la machine avec sa rapière, mais des étincelles jaillissent lorsque sa lame heurte l'armure. Elle regarde, choquée, réalisant qu'elle n'a pas laissé la moindre égratignure. Ellie panique, se demandant si ses pouvoirs sont inefficaces contre une machine. Pendant ce temps, Kay analyse l'adversaire, remarquant le noyau lumineux dans sa poitrine. Il voit un liquide tourbillonner à l'intérieur, et l'identifie comme le point faible. Kay fonce en avant, lançant un crochet du gauche acéré. Soudain, le robot réagit avec une vitesse inattendue, balançant son bras comme une massue. Kay parvient à peine à esquiver le coup puissant. Il se retire, frustré que ses attaques n'aient aucun effet. Une prise de conscience le frappe. Il se souvient de la fois où son corps était recouvert d'énergie noire et décide d'utiliser ce pouvoir. Sachant qu'une transformation complète consomme trop de couleurs, il fait un compromis en concentrant toute son énergie uniquement dans son poing droit, l'enrobant d'une danse. Couche d'aura noire. Sa préparation terminée, Kay bondit dans les airs et balance son poing amélioré de toutes ses forces. Le coup atterrit parfaitement, transperçant directement la poitrine du robot et brisant son noyau. La force du coup détruit complètement le haut du corps de la machine. La tête du robot est projetée, et la lumière dans son œil s'éteint. Kay se tient au milieu des décombres, poussant un soupir de soulagement tandis que Gale et Ellie regardent en silence. Au milieu des débris, Kay remarque un objet rond et ramasse le noyau du robot, pensant que Marie serait contente de l'avoir comme cadeau. Soudain, Gale crie sur Kay, exigeant de savoir ce qu'était ce pouvoir. Lui et Ellie acculent Kay, le bombardant de questions. Kay détourne nerveusement leurs questions en affirmant que la technique draine sévèrement sa couleur. Pendant qu'il parle, la grande porte métallique derrière eux commence à s'ouvrir, révélant un vide d'un noir absolu. Soudain, Nero sort en volant de l'obscurité, criant de panique. Le chat plane près de Kay, tremblant de peur. Kay regarde vers la porte sombre, sentant quelque chose d'étrange. Malgré l'avertissement du chat, il s'approche, admettant qu'il ne voit rien à l'intérieur. Au contact de ses doigts, la surface noire ondule comme de l'eau. Soudain, l'obscurité vers l'extérieur. D'énormes tentacules d'ombre jaillissent de la porte, enveloppant le groupe. Gale et Ellie crient alors qu'ils sont entraînés vers l'entrée. Impuissants face à la force, tous les trois sont aspirés noir. Le groupe tombe à travers un espace noir infini, atterrissant dans un nouvel environnement d'un noir absolu. Gale gémit de douleur, se plaignant de la chute et de l'obscurité. Il lève ses mains pour vérifier son état, puis s'arrête, remarquant quelque chose d'étrange. Il baisse les yeux vers sa poitrine et attrape sa veste en état de choc, réalisant que sa couleur, le vert qui définit son pouvoir, a complètement disparu, le laissant en noir et blanc. Kay et Ellie se tiennent à côté de lui, tout aussi horrifiés. Le monde entier autour d'eux, y compris leur corps, a perdu toute saturation. Ils se tiennent dans cette réalité monochrome, confus et terrifiés, se demandant